À la une de l'actualité, lancement ce mardi des vols commerciaux des 2 bombardiers de la compagnie Congo Airways. C'est le chef de l'État, Joseph Kabila, qui a procédé à l'inauguration de ces aéronefs baptisés de nom de 2 femmes martyrs, la brave Kimpa Vita et la vertueuse Marie-Clémentine Anouarite Nengampeta. Joseph Kabila gagne ainsi le pari du désenclavement du Congo profond. Dans l'actualité également, 17 mai, la République démocratique du Congo commémore sa libération de la dictature du maréchal Mobutu, chassé du pouvoir par les forces de l'AFDL sous la direction de feu Laurent Désiré Kabila. Cette fête qui est devenue celle de l'armée nationale a connu un temps particulier cette année. 2016, les parades et autres défilés habituels ont été remplacés par une balade des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo. Mardi 17 mai, nous sommes à l'aéroport international de Ndjili. Joseph Kabila vient une seconde fois inaugurer les vols commerciaux des 2 nouveaux aéronefs de la compagnie d'aviation Congo Airways. Cérémonie à laquelle ont assisté plusieurs personnalités du pays. D'abord, le mot de bienvenue par André Kimbuta, gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Cet anniversaire est marqué par une cérémonie symbolique qui démontre la volonté politique du chef de l'État de maintenir cet espoir en améliorant davantage le cadre et les conditions de vie de la population. Il est suivi du directeur général de Congo Airways et du ministre des Transports. Kimpa Vita et Anouarite Nengampeta sont des avions modernes, très récents, conçus en juin et septembre 2010 respectivement. Ils viennent s'ajouter à nos 2 Airbus A320. Puis la coupure du ruban symbolique. C'est donc parti officiellement pour les vols commerciaux de ces 2 aéronefs du type bombardier Ki-400, baptisé Kimpa Vita et Marie-Clémentine Anouarite Nengampeta. De l'embarquement des tout premiers passagers jusqu'au décollage, tout se déroule dans la sérénité en présence du chef de l'État Joseph Kabila. Alors que Kimpa Vita survolait le Congo central à destination de Mwanda, Anouarite Nengampeta, elle, a pris la direction d'Issiro, dans la province du Haut-Ouélé. Sept mois après le lancement de ces vols commerciaux, Congo Airways marque de nouveau sa présence dans le ciel congolais. Après les 2 Airbus A320, baptisés des noms des héros nationaux, Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila, 2 femmes martyrs se voient aussi à l'honneur. La brave Kimpa Vita et la vertueuse Marie-Clémentine Anouarite Nengampeta. Il a engagé tout le peuple congolais dans la descendance de Kimbangu, de Kimpa Vita, de Lumumba, de Laurent Désiré Kabila, d'Antoine Gizenga. Et là, vous voyez, il y a aussi la sacralité parce qu'il honorait également ce qui vient de se matérialiser, Clémentine Anouarite Nengampeta. Avec 4 avions dont nous saluons particulièrement pour nous les dames, la question de la parité qui a été réellement au rendez-vous. Avec ces 2 bombardiers Q400, de nouvelles générations acquis sur fonds propres, Congo Airways multiplie ainsi ses fréquences en desservant non seulement les grandes villes et tous les aéroports moyens jusque dans le Congo profond, mais aussi en international avec les villes de Douala, Johannesburg et Luanda. 160 000 passagers l'an pour plus de 80 millions de dollars, un impact socio-économique considérable. Aujourd'hui, avec l'acquisition de ces 2 avions supplémentaires, là, l'offre a augmenté, les prix vont baisser, les prix vont être revus à la baisse selon les règles du marché. 19 ans après la révolution de l'AFDL, c'est une autre révolution que lance Joseph Kabila, celle de la modernité. Pour moi, c'est une fierté nationale parce que je suis témoin vivant des exploits de son Excellence Monsieur le Président de la République. Le désenclavement du Congo, c'est comme ça que ça va continuer. Et notre pays, sur fonds propres en cette période difficile, essaye encore une fois de moderniser sa flotte. Et c'est une très bonne chose. C'est aussi un résultat d'une bonne gouvernance pour le gouvernement Matata. Le chef de l'État a montré plus que quiconque que son engagement pour la modernité de ce pays, son engagement pour le développement de ce pays, c'est un engagement réel. La gouvernance de qualité est toujours générée par les gouvernants de qualité. Et
premier chef de ce gouvernement d'égalité se trouve être Joseph Kabila Kabange. Joseph Kabila gagne ainsi le pari du désenclavement du Congo profond. Des clameurs pour exprimer le soulagement d'un peuple libéré du joug de la dictature. La joie immense, on était des esclaves, maintenant nous sommes libérés. Nous sommes le 17 mai 1997, les troupes de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo font leur entrée dans la capitale Kinshasa. Elles sont accueillies en libérateurs. Laurent Désiré Kabila s'adressait à la population à partir de Lubumbashi, annonçant sa prise de pouvoir et se proclamant nouveau président de la République démocratique du Congo. Le président de l'AFDEL, M. Laurent Désiré Kabila, assume à partir de ce jour les fonctions du chef de l'État de la République démocratique du Congo. Il redonnait ainsi de facto au pays le nom qu'il portait après son indépendance et met fin au mobutisme. Mais Laurent Désiré Kabila n'aura pas le temps de mettre en œuvre son projet de société. Des rébellions ayant imposé au pays une nouvelle guerre qui n'aura non plus le temps de terminer, assassiné dans sa résidence. C'est là qu'un autre Kabila apparaît, Joseph. Il forme un gouvernement de cohésion nationale, organise les élections et relance le projet de reconstruction nationale, toujours en cours de nos jours. Mais cette fête du 17 mai est devenue celle de l'armée congolaise. Elle aura un temps particulier cette année. Les parades et autres défilés habituels ont été remplacés par une balade des éléments des forces armées de la RDC. Le 17 mai, journée de la libération, c'est aussi la journée des forces armées de la RDC. Ainsi en a décidé le gouvernement de la République depuis 2014. Journée chômée et payée sur toute l'étendue de la République avec des commémorations. Et dans la capitale, c'était une journée spéciale. Les parades et autres défilés habituels ont été remplacés par une balade des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo. Les Kinois a été surpris de voir des colonnes des militaires dans les rues de la capitale, à l'est comme à l'ouest, scandant des chansons de leur haut fait sur l'ennemi. Et c'est à Mbinza Ozone que nous avons suivi cette colonne qui est partie de l'UPN avec comme point de chute l'état-major général des FARDC dans la commune de Ngaliema. Tenez, il ne s'agissait aucunement des manœuvres ni exercices militaires, mais d'une simple balade de l'armée pour célébrer cette journée du 17 mai. En hommage aux victimes de Béni, une minute de silence a été observée à la tribune du cinquantenaire, où des milliers de militants du PPRD et autres partis de la majorité présidentielle ont célébré les 19 ans de l'entrée de l'AFDEL à Kinshasa. Dans ce mot de circonstance, Henri Movasakani, secrétaire général du PPRD, a rappelé les acquis de l'entrée de l'AFDEL et la célébrissime phrase de M. Laurent Désiré Kabila, « Ne jamais trahir les Congo ». namoni lelo esengo botamboli ka ndenge baleki wana batambolaki bomibetela nanu maboko. 19 ans après la révolution AFDEL avec à sa tête M. Laurent Désiré Kabila, ce dernier reste toujours vivant dans la mémoire collective. Pour rappel, c'était le 17 mai 1997 que les troupes de l'AFDEL, bravant la peur et la dictature, foulaient les sols de Kinshasa, accueillis en héros par la population, déjà fatiguée par une dictature de plus de 30 ans. C'en était trop. « 17 mai 1997, 17 mai 2016, cela fait 19 ans que les troupes de l'AFDEL défiaient la dictature du maréchal Mobutu.
Une occasion pour les Congolaises et Congolais de se souvenir de celui qui deviendra plus tard héros national et qui ne cessait de rappeler aux Congolais de travailler pour le bien de la population, de travailler pour la reconstruction du pays et de ne jamais trahir le Congo. Ces témoignages en disent long. Quand nous arrivons à Kinshasa le 18 mai, il dit voir la révolution et mourir. C'était une phrase importante. Entre-temps, la vision de M. Laurent, qui est celle de nous prendre en charge, la reconstruction de ce pays. Nous sommes là sur la place du 50. Vous connaissez hier, qu'est-ce qu'il y avait ici? Il y avait 10. Pour ne pas parler des infrastructures. Ne jamais trahir le Congo, je crois que ce n'est plus un slogan, ça doit être un mode de vie pour nous tous. Et en tant qu'homme de Dieu, j'ai encore ajouté à cela, il a fait une révolution, pardon. Ce qui fait qu'il est vraiment un soldat du peuple et un soldat de Dieu. C'est pour cela que nous devrons tous comprendre que cet homme avait l'amour de la patrie et c'est tout ce que Dieu nous demande. Aimez votre pays, ne jamais trahir le Congo. Ça, ce slogan ici, doit demeurer encore avec nous et nous devons marcher avec cela. Ne jamais trahir le Congo. Quels que soient les problèmes, nous devons savoir comment gérer les problèmes congolais et savoir gérer la nudité congolaise. Même s'il y a des saletés, mais savoir les garder. Or, le Congo est déjà debout. Je crois que nous devrons tous ne pas les trahir à ce stade. Le 19e anniversaire de la libération de l'ex-Zaïre par les troupes de la FDL de M. Laurent Désiré Kabila a été célébré avec pompe dans le Haut-Katanga. Sous les auspices du gouverneur Jean-Claude Kazembe Moussonda, un grand culte œcuménique a eu lieu à l'esplanade du bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sanguza Mutunda, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le général Jean-Bosco Galenga, le commandant de la 2e zone de défense, le général Jean-Claude Kifoua, toutes les forces vives de la province ont répondu à ce rendez-vous historique. Le culte écuménique a été dirigé par l'évêque Kapia, coordonnateur de la société civile du Grand Katanga. Dans son speech, ce responsable de l'église du Christ au Congo au niveau local a invité les acteurs politiques de l'ex-Katanga à se mettre autour d'une même table pour mettre fin au tiraillement en vue d'éviter des troubles susceptibles de ternir l'image de marque de la région. Dans son adresse à sa chère population, le gouverneur Jean-Claude Kazembe Moussonda a déclaré que l'héritage de l'homme du 17 mai se résume par 2 idées importantes. Premièrement, ne jamais trahir le Congo. Deuxièmement, s'organiser et se prendre en charge. Par la même occasion, Jean-Claude Kazembe a appelé toute la population haut-katangaise à soutenir le dialogue national inclusif prôné par le président Joseph Kabila Kabange. Lubumbashi, José Mouyumba, Télé 50. Ils peuvent marcher comme ils veulent. L'arrêt s'imposera toujours à eux selon la Constitution et la loi. La marche ne changera absolument rien. C'est un avertissement ferme du porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et Médias. Lambert Mende a réagi à l'annonce du G7, le Front citoyen et la dynamique de l'opposition qui ont prévu d'organiser des marches le 26 mai prochain sur toute l'étendue de la République pour protester contre l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle en interprétation de l'article 70 de la Constitution. La déclaration de Lambert Mende sur le site politico.cd est conforme à l'article 168 de la Constitution qui stipule que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. Le président termine son mandat à telle date. Si il n'y a aucun président nouvellement élu à qui il doit remettre le pouvoir, eh bien il devra attendre que l'élection désigne un nouveau président et que celui-ci prenne les rênes du pouvoir. Article 70 bauti kotangango na Cour constitutionnelle Kabila azali akozala lisusu po tomoni ke moi mikakatano ezali na mapono miboye te oyebisa bango bazala la patience baoyo balingi bazala déjà président de la République nyata nanu fra
C'est conformément à l'article 161 de la Constitution que 285 députés nationaux de la majorité et de l'opposition avaient saisi le lundi 18 avril dernier la Cour constitutionnelle pour obtenir l'interprétation des articles 105, 103 et 70 de la Constitution. L'article 161 précise que la Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la Constitution sur saisine du président de la République, du gouvernement, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, d'un dixième des membres de chacune des chambres parlementaires, des gouverneurs de province et des présidents des assemblées provinciales. C'est aux environs de 19h que le ministre de la Santé publique arrive à la clinique Ngayema. Accueilli par le comité de gestion de cet établissement hospitalier, Félix Kabangenoumi se dirige directement vers le pavillon de la maternité pour rencontrer ce couple qui a mis au monde des quadruplés. Ces nouveau-nés, issus du premier accouchement, sont toutes des filles. Leur poids varie entre 1,2 et 1,9 kg. Le gouvernement a pris en charge la facture et les soins des enfants, parce que vous savez, 4 enfants, c'est pas facile. Et comme il y a la pédiatre qui les a suivis, ils pourront revenir si ces enfants sont malades afin qu'ils soient pris en charge par l'hôpital et cela gratuitement. Ça, c'est au niveau du ministère de la Santé. D'autres mesures pourront être prises dans les tout prochains jours par rapport au ministère des Affaires sociales pour l'accompagnement social de la famille. Le recouple, dont le mari est fonctionnaire au ministère des Mines, s'exprime en ces termes. Et ça me va droit au cœur, en tout cas, en tant qu'enfant de la République. En tout cas, je suis vraiment très satisfait. Je demande aux hommes de bonne volonté, les femmes de bonne volonté, de venir nous assister et de nous prendre en aide. À travers ce geste, le gouvernement veut démontrer son implication dans les actions sociales au pays. Merci, bonne sortie. Merci. En ce mois de mai 2016, c'est un fait important et significatif. En ce qui concerne les infrastructures dans le Haut-Katanga. La réception ici, provisoire partielle de la seconde partie des travaux de terrassement et bitumage exécutés sur la route nationale numéro 5, tronçon Lubumbashi-Kasomeno. Cette réception est la deuxième après celle de décembre 2012 ayant porté sur les travaux du tronçon compris entre le PK 0+000 et PK 90+800. À la manœuvre, la CGT, représentée par une délégation venue de la capitale congolaise. La procédure devra aboutir à une réception définitive des travaux, c'est-à-dire la CGT, qui est le maître d'ouvrage délégué, doit remettre cet ouvrage à l'Office des routes qui en est le gestionnaire. Mais au-delà de la réception tout court, quelques recommandations ont été formulées à l'endroit de l'entreprise chinoise CREC RDC, entrepreneur du projet. Il s'agit notamment du désherbage et débroussaillage des accotements sur l'ensemble de l'itinéraire, du remblayage de la partie arrière et la paroi extérieure du caniveau droit au PK 108+320. L'entreprise devra aussi renouveler la peinture sur le garde-corps de ces deux ponts et baillards. À noter qu'à l'occasion de leur présence ici, les délégués de la CGT ont procédé à l'inspection visuelle de la route Kasomeno-Kasenga et Kasomeno-Kiloa ainsi que ses amorces. L'étape s'est fait suivre des épreuves de chargement de Pont-Sapoué et Kasomeno compris entre le PK 90+800 et le PK 137+100. Après avoir participé à la grande manifestation PPRD organisée sous l'égide de Petue Kapande, maire de Likasi, et au cadre du parti pour le soutien au dialogue national inclusif, Olivier Kiboko, bourgmestre de la commune de Likasi, était aussi présent à l'Assemblée générale élective de l'association socioculturelle Luanzolwami Kuba. Plusieurs notables de la tribu Sanga, venus de tous les coins du Congo-Kinshasa, ont répondu à ce rendez-vous. Au cours de cette assemblée, un nouveau comité Luanzolwami Kuba a été porté aux commandes de l'association. Le président élu n'est autre que M. Kakoma. Le fauteuil de la vice-présidente est décroché par
Madame Guylaine Panda-Koufoua, ancienne commissaire spéciale adjointe du gouvernement pour la province du Haut-Katanga. Le poste de la présidence nationale de la jeunesse Luanzo Lwami Kuba a été remporté par le très populaire jeune bourgmestre de la commune de Likasi, Olivier Kiboko. Le nouveau président national de Luanzo Lwami Kuba a affirmé le soutien de toute sa communauté au dialogue national inclusif prôné par le président Joseph Kabila. Pour sa part, l'actuel président national de la jeunesse a invité également les jeunes Luanzo du territoire national à se ranger derrière les actions du président Joseph Kabila Kabange, considéré ici comme le modèle de la jeunesse dans la gestion de la chose publique. La cité de Kalina, dans la province de Maniema, en ébullition ce jour. Elle accueille un de ses dignes fils. Joseph Kokonyangi, député national, cadre au sein de l'AFDC et secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle. Une personnalité aimée par les ressortissants de sa province. Voilà qui justifie cet accueil délirant qui lui a été réservé, manifesté par ses chants et danses. De son passage ici, il en a profité pour donner les raisons de son séjour et expliquer la situation politique de l'heure. Devant la population, venue nombreuse pour l'écouter, le secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle est revenu sur les grandes questions d'actualité, notamment les élections qui ne pourront se tenir dans le délai au regard des contraintes techniques et financières. À l'occasion, il a invité la population à la vigilance face à certains acteurs politiques qui envisagent de déstabiliser le pays. À sa base de Kalina, Joseph Kokonyangi est une personnalité et symbole d'un élu qui promet et qui réalise ses promesses. C'est ainsi que l'on note à son actif plusieurs réalisations qui sont innombrables. Parmi elles, on compte le projet d'adduction d'eau dans la ville de Kalina par la Régie des eaux, une satisfaction pour lui et la population bénéficiaire du projet. Habitué à répondre aux attentes de son électorat, Joseph Kokonyangi n'est pas allé à Kalina à bredouille. Il a remis des pagnes aux femmes, des matelas, des téléviseurs, des antennes paraboliques, des chaussures de foot et vareuses. Accompagné de son épouse, l'un des temps forts de son séjour fut la pose de la première pierre pour la construction d'une école moderne rendue possible grâce à son plaidoyer obtenant un contrat de financement. L'école dénommée Baudouin Waterkeun, une manière pour lui d'immortaliser un prêtre catholique qui a beaucoup œuvré pour cette contrée. Les travaux prendront 7 mois maximum. Et sur place, il a également effectué une visite d'inspection au chantier à un stade moderne en construction. Pour lui, toutes ses œuvres s'inscrivent dans le cadre de la vision de la révolution de la modernité et c'est sa façon de soutenir le programme du chef de l'État. Liqueurs, haricots décortiqués ou des cartons de bière, au total 6590 kilos. Ces produits impropres à la consommation ont failli être déversés sur le marché congolais. Ces produits baptisés produits de la mort sont l'œuvre de certains compatriotes déjà bien identifiés par le service des contrôles. Ils ont été détruits la semaine dernière. Récemment, ces mêmes commerçants ont tenté de faire passer un conteneur frigorifique transportant des cartons de poissons dans lequel étaient entreposés également 150 touques de mazout. Ils ont été démasqués par les inspecteurs de conformité opérant à la même frontière de l'Ofu. Si pour les autres produits, l'analyse organoleptique a suffi aux experts de l'Office congolais de contrôle de déclarer à première vue ces produits impropres à la consommation, il n'en est pas le cas pour les cartons des liqueurs en sachet interdits de commerce par un arrêté ministériel. C'était l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous pour la revue de presse, une sélection signée Charlotte Iboma.